J'ai le set entier et en fait dedans il y avait une one of one. Que t'as tiré donc. Ah ouais. Bienvenue sur Kartissimo, on est à Vannes, donc on va pouvoir faire des blagues. Désolé, je la fais à chaque fois. On est chez Greg Jitter fan. C'est ça. Et on va aller dans sa hobby room pour voir ce que c'est une hobby room, un petit musée personnel à la maison. Tu nous emmènes et on va découvrir ça. Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est... Voilà. Là comme ça, c'est un peu décevant. Hein. Non, mais il y a toujours une porte dérobée, tu sais, okay. comme dans les châteaux en fait. C'était la super blague parce que vous voyez qu'il y a Mickaël qui est déjà là, installé pour filmer. Donc là, on arrive dans la hobby room. Alors raconte-moi déjà, cette pièce, au départ, c'est pas une pièce pour Derek Jeter. Non, non, non. À la base, c'est un bureau, hein, donc c'est quelque chose qui était pour ma femme. À la base, c'était plutôt ouais, ça. c'était ça, mais bon, là, on a tout poussé pour les besoins du tournage. Normalement, c'est espacé quand même, donc il y a quand même l'accès. Ouais. Tu as laissé l'accès à ta femme. Oui. Et on accède à ça. Alors c'est cette voilà. Et après, on bascule un peu dans un monde parallèle. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir dégager le bureau de sa femme. Mais donc l'objet aussi, c'est de faire un mini musée en fait, enfin où ouais, on puisse de profiter. Alors, et regarder. C'est un petit peu fou parce qu'en France, c'est peu commun, mais aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a des gens, dans leur sous-sol, ils ont des pièces aménagées. Ils ont des mind caves. Mind cave, hobby room, c'est quelque chose d'assez fréquent. En fait, avant, nos parents collectionnaient les timbres, enfin pour certains. Oui, oui. Où on a collectionné les pins quand on était jeune aussi. Les pins aussi, voilà. Ouais. Il y a des pins aussi. Voilà. Mais je fais toujours la blague, on peut t'inviter si on veut un dîner de cons, comme moi. Moi, ça me raconteras tout. On est tous le con par rapport à quelqu'un. Voilà. Déjà, tu vas m'expliquer comment tout ça est articulé. On va bien regarder de face comment ça marche. Ouais, alors c'est comme toute collection, hein, tu as tendance à... Là, aujourd'hui, c'est figé comme ça, mais si je veux recevoir un objet plus ou moins volumineux, des fois, je rebascule, donc tout est par terre et c'est reparti. L'idée, c'est quand même d'essayer de voir un petit peu tous les objets, même si des fois c'est dissimulé. J'essaye quand même qu'on puisse voir même une esquisse comme le Sport Illustrated Sportsman of the Year. Voilà, qu'on ait quand même un petit accès et que quand je le vois, je pense à l'objet. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, les cartes, c'est en fonction un petit peu du moment. On essaie de la lumière, hein, toujours le danger. Oui, alors tu m'as dit tout à l'heure, bon, aujourd'hui, j'ouvre la fenêtre. C'est ça, là, le rideau, il est fermé. Ouais. Parce qu'en fait, la lumière, ça... C'est l'ennemi. Lune et soleil. Ouais, ça abîme les cartes. Ouais, ouais. Donc c'est aussi pour ça que l'armoire, elle est comme ça. Et on essaye, voilà. On va fouiller un peu là-dedans. Je vais me permettre de prendre vas-y. Toujours avec ta surveillance. Hein. Je te dis pas le prix comme ça. Non, oui, sinon ça va me mettre trop la pression. On va prendre des trucs au hasard. On n'avait pas prévu. Est-ce que je peux prendre la balle? Ah ouais, vas-y, celle-là, ouais. Alors c'est quoi cette balle? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est cet été, quand je suis allé à Chicago National, donc le fameux événement, j'ai pu rencontrer mon idole. Et en fait, à la fin, il m'a offert une balle signée. Mais il faut savoir que l'encre était bleue et elle n'a jamais été exposée à la lumière. Et en fait... c'est devenu marron. Voilà, et c'est l'encre qu'ils ont utilisée pour signer. Pas de stylo spécifique. Et au final, elle a vite viré. Et j'ai demandé à d'autres qui l'ont eu, ont eu la même chose. C'est pour ça que quand vous faites signer, que ce soit une carte, une balle, un maillot, choisissez. Amenez votre stylo. Moi, j'ai mon kit. C'est qui déjà dans le baseball, Derek Jeter? C'est l'un des plus grands joueurs et capitaines des Yankees. Hein. Ils ont été très peu dans la ligne. Les New York Yankees. Il y a 2 équipes à New York. Les Yankees, c'est quand même une équipe phare. Aujourd'hui, vous vous baladez dans le monde entier. Il y a des gens qui portent des casquettes des Yankees, même sans savoir que c'est une équipe de baseball, qui pense que c'est le logo de New York. Ça a été surtout énormément diffusé via Spike Lee. Il avait fait une casquette rouge dans les 90. Et là... L'idée, tiens, si on faisait des casquettes et on voit des dérivés... Les gens qui vont à New York, moi j'en ai ramené une. Oui, voilà. Tous ceux qui vont à New York achètent cette casquette de New York. C'est ça. Et donc Derek Jeter, c'était la star de la franchise? Voilà, 1996. Il a fait quelques matchs en 95, une dizaine, mais son année rookie, c'est 1996. Et jusqu'en 2014, 5 titres World Series. Donc on dit championnat du monde, mais bon, c'est la Major League. Mais 5 titres de baseball. Un titre de MVP en finale, des sélections All-Star à ne pas plus finir, des records de franchise sur les hits. Là, je tiens quoi dans la main? Et est-ce que j'ai le droit d'enlever juste le dessus pour qu'on Bien sûr, la carte? Tu peux l'ouvrir. Donc ça, c'est Diamond Icons, une collection assez high-end, comme on dit, c'est-à-dire assez sélective, avec un morceau, donc des cleats, on appelle ça, des chaussures de baseball, hein, les spikes aussi, avec son numéro 2. Pour son départ, en fait, en 2014, il avait personnalisé une chaussure avec ses crampons, avec des références à New York, à sa carrière. Et en fait, vous avez carrément un morceau et dans la collection... Porté en match ou alors? Oui, ça c'est du Game Worn. Et le plus... c'est ce 2 sur 10, donc c'est Jersey Number. Ouais. Et le numéro de maillot, et ça, c'est important. Le 2. Donc, Et alors, Jordan et Jeter se sont croisés sur les terrains.
en Arizona Fall League. 14, ouais. Voilà. Lui et première donc, retraite de les Michael, Scorpions. Voilà. C'était en Ligue mineure? Non, c'est une Fall League, c'est une ligue d'automne. D'accord, voilà. d'automne. Ouais. Donc ils ont joué, mais sans vraiment se connaître, puisque Jeter n'était pas encore apparu sous le maillot des Yankees. Mais il y a déjà cette connexion. Jordan, immense icône, donc pour Jeter, ça restait. Et en fait, très vite, au début, il était brandé Fila. Au début de sa carrière, Jeter, et très vite ils ont bossé ensemble, ils sont devenus amis. Avant que tu me guides, il y a ça, je voulais sortir quand même tout à l'heure, un petit peu attaché. Donc tu es comme les collectionneurs de Star Wars, je fais un coucou à mon ami Fabrice, on garde dans la boîte quand on achète des trucs comme ça? Alors moi par exemple je suis pas dans la revente, dans la valeur. Maintenant si demain vous faites, vous léguez votre collection, ou je sais pas, vous avez un souci, revendre une figurine ça se fait, lose, mais vous perdez quasiment le double du prix quoi. Et après, il y a aussi une histoire de... J'aime bien le naming, tout ce qui est marque. Il y a tout le packaging autour, voilà. Effectivement. Donc il y en a certaines, vous voyez, elles sont achetées loose, mais d'autres sont restées dans les blisters. Quand on dit acheter loose, c'est-à-dire acheter... Sans le packaging, sorti de sa boîte, quoi. Vous la sortez, il y a déjà une perte de valeur. T'aimes bien manger des épinards Derek Jeter, c'est quoi ça? C'est ça. Non, alors ça c'est Pinnacle, c'est une marque qui a disparu. Et en fait, ça, c'est typiquement le dérivé que vous ne trouvez plus aujourd'hui et qui est triste dans le hobby, c'est qu'il y avait des dérivés de fou. Il vous faut un ouvre-boîte, donc c'est une boîte de conserve, et dedans, vous avez vos cartes. Donc celles-là sont intactes, et vous avez des vidéos. Je peux secouer un tout petit peu? Ouais, bien sûr, ouais, pas de souci, ouais. Et ça valait rien, quoi. Ça valait 9 $, 10 $. Donc les enfants, ils arrivaient, hop, on s'achetait ça, on rentrait à la maison, on ouvrait qu'un ouvre-boîte. Ça date donc de 98, c'est tout à fait, Pinnacle 98, qui est une marque, on verra tout à l'heure dans les classeurs, qui est juste incroyable en termes de propositions de cartes. Tu m'as dit il y a des one of one, donc des cartes uniques là-dedans. Tout à fait. C'est là où je commence à trembler. Voilà, donc one of one. Il y a marqué 1 sur 1 ici. Voilà, tout à fait. C'est une collection bien particulière. Il y en a donc là, tu vois, one of one, mais il doit y avoir une cinquantaine de sets qui ont été vendus dans le monde. C'est les members only tops, mais Derek Jeter, donc vraiment spécifique. Et c'était 20 000 $ la vente. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gars, ils ont ouvert juste la hobby box avec les choses aléatoires, les grosses cartes, ça c'est intouchable. Par contre, le set, tout le monde l'avait avec le stade. Et il y a des gens, vas-y, ils ont juste vendu le stade et le set. Et en fait, moi, dans le set, j'ai eu la chance de tomber sur une one of one. Donc ça, déjà, c'est l'ancien Yankee Stadium que j'ai eu la chance de visiter en 2005. Donc ça, moi, j'adore. On voit dans Seinfeld. C'est simple, dedans, il y a toutes les cartes. Voilà. Donc elles sont magnifiques. Il y en a 40, il n'y en a que 40 dans le monde, voilà. Donc elles sont toutes numérotées, il y en a 40. J'ai le set entier, et en fait, dedans, il y avait une one of one. Que t'as tiré donc? Ah ouais, qui était en plus... Et t'es tombé en PLS? Ah bah oui, j'étais... Au début, tu fais non, c'est une connerie, tu sais. C'est la seule que j'ai tirée dans une boîte, voilà. Et il y a celle-là qui est un peu spécifique. One of one, ça c'est une... Je peux aussi enlever le... Ouais, juste... Je fais bien attention pour ça. On voit le stress quand je joue. Non mais en fait, c'est alors très particulier, donc c'est President Choice. C'est une société qui n'a pas de licence. Et en fait, il fait des cartes assez incroyables. Et là, en fait, par contre, on a un morceau de batte de Derek Jeter. Est-ce que tu serais d'accord pour la sortir ou pas? Ah oui, tu veux que je la sorte? Je voudrais que tu la sortes et que tu la montres pour qu'on voit notre imprimeur. Le côté bombé. Et donc ça, on prend toujours des plans comme ça pour Laurent, notre imprimeur, pour lui donner des idées et comment ça peut être contre-collé. Là, visiblement, ouais, donc il y a un bout de batte, il y a quelque chose qui est sous le matière de la et ce quelque chose est collé. C'est pas vraiment la batte qui a l'air collée, c'est plutôt un... Ouais, parce que vous voyez... il y a la pâte à fixe entre la carte et... Ouais, il est obligé parce que c'est très fin. Hop. Donc il y a que des bonbons. On voit dans ton... On va faire des plans de coupe après, on voit qu'il y a des chaussures. Chaussures, balles, photoball, ça c'est très années 90. En fait, on imprimait des photos du joueur sur la balle de baseball. Ouais. On a starting line-up avec comme une poupée, voilà, ça c'est dedans. Assez grand. On a la diapo, ça c'est marrant. Ah ça c'est une histoire bien particulière. Raconte-moi ça. Donc ça, Mike Kramer, qu'on avait reçu dans notre podcast, qui est l'un des plus grands collectionneurs et celui qui avait créé Pacific Trading Card, qui a disparu début année 2000, avait ses propres photographes pour la marque. Et donc là, vous pouvez voir Pacific Trading Card. Et en fait, vous avez la date du match, quand est-ce qu'il a photographié Derek Jeter. Et en fait, celle-ci, on la retrouve en fait sur une carte. Et tu as la carte qui va... J'ai la carte, c'est un dos de carte en fait, basiquement. Donc, mais, super, ça se range là. Ouais, tout à sa place, hein, on rigole pas. Oui, ah bah non, on rigole pas. On a un display un peu particulier. Ça, c'est Cards Label. Tu vas me parler de celle-là parce que j'ai vu cet épisode de Seinfeld. Ouais. George Costanza, l'ami râleur de Seinfeld, même s'ils sont tous râleurs dans la série. C'est ça. Qui bosse pour les Yankees. Voilà, bosse pour les Yankees. Et en fait, il fout un peu le bazar quand même. Mais il fout le bazar, mais il fait rien. Il dort dans le bureau. Et en fait, il y a
un passage incroyable avec Bernie Williams et Derek Jeter au Yankee Stadium. Et en fait, il leur fait un cours de frappe. It's simple physics. Calculate the velocity v in relation to the trajectory t, in which g, gravity, of course, remains a constant. It's not complicated. Et donc la scène est culte et c'est assez incroyable. Moi, c'est une série que j'adore en plus. George Costanza qui est énorme parce qu'il est tout le temps en train de gueuler. C'est Jason Alexander, voilà. Super. C'est pas une carte officielle, c'est un card d'artiste qui fait ça. Là, on a eu une armoire de display de cartes et de différents objets. Là, c'est les classeurs. Là, on est sur le classeur. 2000 cartes de Jeter, quasiment tout en album. Ça, c'est un choix personnel. Saison rookie, c'est quoi? Rookie, on est là. Ce qui est très compliqué au baseball, c'est que vous êtes drafté, mais après, vous partez pendant quelques années en minor league. Ouais, et t'es un prospect, ou je sais pas comment on appelle ça. Voilà, prospect. Ouais. Il y a des gars, ils vont jamais arriver en major league. Donc en fait, il est très dur. Nous, par exemple, Jeter. Comment on définit quelle est l'année de rookie en fait? Bah, c'est un gros bazar. Donc il y a des cartes depuis 1992 jusqu'à 95 où il a joué en minor league. Et pourtant, comme c'est en minor, mais il joue pour les Yankees, il a un maillot des Yankees, mais il n'est pas allé en major league. Donc c'est une. Mais c'est ses rookie cards. Ça, c'est la plus mythique des rookie cards de Jeter. Celle-là, là. Voilà, gradé sur 10 par PSA, ça se vend 600 000 $. Et alors, il y en a que 10 dans le là monde. Voilà. Parce que ça, si tu la faisais gradée, tu pourrais même avoir. Elle serait peut-être 8, ouais, 8, je serais peut-être 10 000 $. Tu serais d'accord pour la sortir et la montrer ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. C'est la SP Foil 1993. C'est la wax Era. Il y a eu des milliers d'exemplaires, donc elle n'est pas rare en nombre, mais elle est très dure parce qu'elle est foil à avoir en très bon état. Et les gamins mettaient ça dans les poches. On n'y prêtait pas soin à l'époque, donc en fait c'est très dur d'avoir de bonne qualité. Moi j'adore ma page rookie avec ses rookie cards là. Et donc en fait il a joué en 1995 une dizaine de matchs pour les Yankees, ça s'est pas très bien passé mais il était très jeune. Hein. Et en 96 il fait ses débuts, donc là chez Topps et les autres marques, il a ses rookie cards, ouais, sauf que c'est pas 96. Il faut te suivre sur Instagram si on veut tout voir parce qu'il y en a trop. Voilà, mais effectivement, là on a des bombes. Ce qui est marrant aussi et ce qu'on voit pas chez tout le monde, c'est que toi les magazines, oui. C'est difficile de lire un magazine chez toi. J'avais fait un épisode de Cartissimo sur comment protéger ses cartes. Là, comment protéger ses magazines. Donc tu as des top loaders pour magazines. Voilà, le New Yorker qui est quand même 2014 pour le départ en retraite, qui fait honneur à Derek Jeter, c'est dire la portée du joueur. Le New Yorker qui est connu pour être toujours des illustrations incroyables sur les couvertures. Bon voilà, on voit que tous les magazines. Voilà, le dernier, celui qui est arrivé, le JQ, voilà, il est encore, pour dire, il est encore quelqu'un d'important. Il a lancé une plateforme qui permet de grader ses cartes, de les numériser, de les garder dans un coffre-fort et de les échanger et vendre en ligne. Enfin, c'est vraiment la totale. Il nous racontera tout à l'heure que dans le cadre de cette plateforme, tu as pu le rencontrer. Ça, c'est sympa aussi, c'est une de journaux. Donc quand ils ont gagné le titre en 99, voilà. Là, il y a un gant de baseball. Le gant, en fait, ça c'était mon gant de baseball quand je jouais, mais c'est celui qu'il portait, Prodigy 2. C'est le vrai gant, le même qu'il utilisait en Major League, que je m'étais offert, un des premiers beaux cadeaux que je me suis fait assez jeune. Et puis en dernier truc assez sympa, ça c'est pareil, moi j'aime bien, c'est taille réelle. Taille réelle? Voilà. C'est taille réelle et voilà, et c'est les stand-up. Ça, c'est des choses aussi très dures à trouver. Et je viens de ça Greg. Direct, ouais, c'est très Et puis une belle affiche aussi de Champ Sports avec la fameuse Clutch 2007 Jordan signature que vous avez là-haut. Le côté hologramme Jeter là. Là aussi. On va regarder bien le 2. Là. Et donc ça, quand tu achètes ces chaussures-là, tu les portes combien de fois? Ça, c'est bon, déjà, je pourrais pas rentrer le pied dedans parce que ça doit être un 39. Donc celle-là, c'est juste pour exposition et puis par rapport à la collection. Maintenant, celle-là, les Jordan 11, les Respect, les 643 ou celle-ci, c'est no way. Non. Pas de pied dedans. Les pieds, c'est trop sale et le sol, c'est trop sale. Voilà, exactement. On va finir ce tour en montrant cette boîte qu'on va ouvrir tout à l'heure et qu'on montrera dans un autre épisode. C'est quoi cette boîte déjà? Alors, t'as vu, ça pèse. Ça pèse, c'est vachement joli. En fait, moi, j'ai beaucoup de choses en plastique. Mais au final, c'est Stephen en Allemagne, qui est menuisier, mais qui est collectionneur, aussi un gros collectionneur de tchak et tout ça, qui fait des boîtes. Et en fait, vous pouvez personnaliser. Et en bois, ça met quand même tout de suite son effet. Et là, vous voyez, vous avez quand même ce côté rangement. Donc, vous pouvez mettre du magnétique, du grading. Là, on peut en parler tout à l'heure, c'est des packs aussi où Jeter est dessus. Voilà, des cartes label, enfin des choses assez incroyables. Bon, on verra ça dans un prochain épisode de Cartissimo. Merci Greg. De rien. Et puis à bientôt sur Cartissimo.